pour attirer l'attention sur l'impunité grave dont jouissent les auteurs de crimes contre les journalistes à l'occasion de cette journée mondiale, Reporters sans frontières rebaptise des rues de Paris du nom de journalistes qui ont été tués. Et les rues rebaptisées, ce sont celles dans lesquelles se trouvent des ambassades de pays comme le Pakistan, le Bangladesh, le Mali, dans lesquels des journalistes ont été tués et dans lesquels les enquêtes qui devraient être menées ne le sont pas. Et le fait que les auteurs de ces actes ne soient pas recherchés, c'est comme un encouragement pour ceux qui perpètrent des crimes contre les journalistes et en faisant ça, portent atteinte aux droits de tous, au droit légitime à l'information. La journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes a été créée il y a 2 ans exactement par l'Assemblée générale de l'ONU, quelques semaines après l'assassinat terrible dont ont été l'objet les 2 journalistes de Radio France Internationale au Mali, à Kidal. C'est une journée extrêmement importante parce qu'elle attire l'attention et elle incite les États à combattre un fléau qui est cette impunité dont jouissent les auteurs de crimes contre les journalistes. On estime à plus de 90% le nombre de crimes commis contre les journalistes qui ne font jamais l'objet de poursuites et encore moins de condamnations. Et donc c'est comme une incitation pour ceux qui commettent ces crimes à continuer à les perpétrer. Monday, it's the day to fight the crimes that are unpunished, and it's one of the crimes that has never been solved. And so we're trying to change. We're changing the name of the street so that the embassy does something to figure out what happened. Donc nous sommes devant l'ambassade de Russie à Paris et nous venons donc de rebaptiser le boulevard Lannes rue Ahmed Nabiev du nom du journaliste Ahmed Nabiev qui a été assassiné en juillet 2013 et dont les assassins bénéficient de l'impunité la plus totale. Donc aujourd'hui nous rendons hommage à Ahmed Nabiev. C'est un journaliste russe qui a été assassiné au Daghestan le 9 juillet 2013. Sa mort n'était pas sans signe avant-coureur, il a fait l'objet d'une tentative d'assassinat, il figurait sur une liste noire de personnes à abattre et malgré ces signes avant-coureurs, rien n'a été fait pour le protéger.
L'enquête sur sa mort a été close sans aucun élément un an plus tard, en juillet 2014. Ce n'est que sous la pression internationale que l'enquête a été réouverte et depuis, rien. Donc nous exigeons que la justice russe fasse enfin son travail, que l'enquête soit prise en charge au niveau fédéral et le président Poutine a la responsabilité, au regard de la résolution, enfin des différentes résolutions des Nations Unies, le président Poutine a la responsabilité de donner à la justice les moyens de faire son travail et de protéger les journalistes en Russie. Hi, we work for Reporters Without Borders. We work for Reporters Without Borders. We are protecting Pakistani journalists. You know Salim Shahzad? He's a famous Pakistani journalist. Okay. Yeah. He was. Salim Shahzad était un journaliste pakistanais qui travaillait pour plusieurs médias, une agence de presse italienne et un média en ligne basé à Hong Kong. Quand il a été tué en mai 2011, il était en train d'enquêter sur les liens entre l'armée pakistanaise et les militants armés d'Al-Qaïda au Pakistan. On l'a retrouvé 2 jours après sa disparition, le 31 mai 2011, dans un fossé à quelques kilomètres d'Islamabad, de la capitale, et des traces sur son corps laissent penser qu'il a été torturé avant d'être exécuté.